Oublie tes bonnes résolutions à la con. La psychologie de se dire que vu que c'est une nouvelle année, on va prendre des nouvelles bonnes résolutions. Peu de gens prennent des mauvaises résolutions. En fait, c'est logique, je comprends. Et moi aussi, avant, j'avais cette même psychologie, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme quand tu étais petit à l'école et que tu commençais un nouveau cahier tout beau, tout propre. Du coup, tu commençais à très bien écrire, à t'appliquer dessus pour te dire ah, ce nouveau cahier, je vais bien être propre dessus, il va être tout beau de A à Z. Et voilà, ça te motivait à te commencer bien. Mais au bout de 3 jours, ton cahier, il est tout dégueulasse. Et au bout de 3 jours, tes résolutions, tes bonnes résolutions de nouvelle année, tu te les fous dans le cul, tu les oublies. Moi, je vois tellement de gens depuis des années, tous les 1er janvier à la salle, qui débarquent par dizaines, par centaines, et au final, 15 jours après, il n'y a plus personne, ou il y a en tout cas plus grand monde. Donc il faut comprendre au bout d'un moment que ça marche pas. Voilà, ça marche pas de se mettre des nouvelles bonnes résolutions comme ça, sans faire de spécial, comme faire en faisant pareil tous les ans. Mais voilà, ça marche pas, faut le remarquer. Ça marche chez très peu de gens. Donc c'est con de se dire, ah, mais cette fois je vais réussir à les tenir. Non, tu vas pas réussir à les tenir et je vais t'expliquer pourquoi. La première chose à comprendre pour avoir une bonne autodiscipline, une volonté et vraiment faire les choses, persévérer dans une voie, c'est qu'il faut qu'il y ait une souffrance quelque part. Voilà, s'il n'y a pas de souffrance quelque part, c'est mort. C'est-à-dire que imaginons un mec qui veut perdre du poids, je sais pas moi, juste comme ça pour se dire ah bah voilà, j'ai envie de perdre du poids, je sais pas trop pourquoi, mais au moins c'est une bonne idée de résolution, et qu'il n'y a pas de souffrance cachée derrière tout ça. Il va pas les tenir très longtemps, ces bonnes résolutions de manger des brocolis de ça, il va vite se remettre à bouffer des beignets. Et le mec qui souffre profondément d'être gros, que voilà, il souffre du regard des gens, il souffre de son regard de lui-même, il souffre par rapport à sa santé, il a peut-être des problèmes de santé, il sait que ça va le faire crever des dizaines d'années plus tôt, qui a vraiment une souffrance que limite il y pense avant de dormir le soir, qui limite il en chiale tout seul dans sa salle de bain. Le mec a cette souffrance d'être gros, eh bien crois-moi qu'il va faire son régime, il va tout faire, il va faire son régime, il va faire son sport, il va se donner, même s'il a honte, même si je sais pas quoi, si vraiment ça le fait souffrir, il fera les efforts. Donc la première chose à remarquer et à comprendre, c'est qu'il faut qu'il y ait un lien avec une souffrance quelque part. Ensuite, une fois que tu as ta souffrance, il faut que tu choisisses une ambition, donc un objectif clair, plutôt que de dire bah, cette année je me mets à manger un peu mieux, ce qui est absolument pas concret, absolument pas précis et qui veut rien dire et du coup qui sera jamais tenu à long terme. Il faut que tu te dises par exemple en 2021, donc dans un an pile, je veux avoir perdu 15 kg de graisse. Voilà, moi c'est simple, c'est précis, et tu sauras si tu l'as atteint ou pas, c'est pas flou. Et je pense que c'est quand même mieux de se fixer voilà, un objectif à atteindre plutôt que se fixer une action à faire. Si tu te dis, je dois faire, moi je vais prendre un petit peu de mon cas, si je me dis je dois faire une vidéo par jour, bah ok, je vais peut-être le faire, mais si du coup j'ai juste à faire l'action, je vais peut-être les bâcler, les vidéos, les faire toutes pourries, les faire rapido, au final ça va pas vraiment être profitable. Alors que si je me dis, je dois dans un an, je sais pas moi, avoir X abonnés, genre avoir 10 000 abonnés par exemple, eh bien je vais pas forcément me forcer à faire de vidéos, je vais peut-être réfléchir différemment, mais en tout cas le résultat à atteindre, ce sera ça la fin de tout ça, ce sera pas juste l'action. Bon, je pense que tu vois ce que j'ai voulu dire. Et le troisième ingrédient pour tenir des entre guillemets bonnes résolutions, des objectifs, et c'est le meilleur conseil à donner, même si c'est pas forcément le plus facile, c'est même le plus dur, c'est de ne pas avoir le choix. En fait, il faut que tu n'aies pas le choix de faire ou non tes objectifs. Je vais te prendre mon exemple. Moi, tu vois, si tu suis un petit peu ma chaîne, si tu suis un petit peu mon histoire, moi, tu l'auras peut-être remarqué dans cette vidéo, je suis assez fatigué, là j'ai des cernes, on dirait un zombie. Si tu suis un petit peu mon histoire depuis le début de ma chaîne, tout ça, tu sais que j'ai arrêté mes études il y a presque un an maintenant. Et que j'ai pas seulement pris de boulot ou fait autre chose et tout, et que en gros mon objectif depuis ce moment-là c'est de gagner ma vie de moi-même, sans patron, sans l'état ou je sais pas quoi, de réussir à gagner de l'argent de moi-même, de monter en gros mon entreprise. Et bien du coup cette année c'est ce que j'ai commencé à essayer de faire et tout, et c'est ce que je continue à essayer de faire. Alors il n'y a pas que la chaîne YouTube, certains pensent peut-être que c'est juste avec les formations et tout, je fais aussi d'autres choses à côté que je dévoile pas forcément en public. Et le truc, c'est que si je parviens pas à cet objectif, donc moi je vais te le révéler, mon objectif pour 2020, voilà, j'avais pas de bonne résolution. Moi, les entre guillemets résolutions que j'ai prises, du style lire, faire de la guitare, faire du sport, je les ai prises il y a 3 ans et demi, et depuis je les ai jamais lâchées. Donc j'ai pas à prendre de nouvelles bonnes résolutions, j'ai juste à continuer ce que je fais déjà. Mais mon grand objectif, on va dire, de cette année 2020, ça va être tout simplement de gagner ma vie. Voilà, ça va être. Donc en gros, je te le dis clairement, ça veut dire qu'à la fin de l'année 2020, je gagnerai ma vie. Ça veut pas dire que je gagnerai 3 000 € par mois, ou 6 000 € par mois, ou 10 000 € par mois. Non, c'est juste que, en tout cas, j'arriverai à vivre de mes activités sur Internet, de mes revenus, voilà, tout simplement. Et le truc, c'est que j'ai pas le choix.
C'est-à-dire que, enfin, j'ai pas le choix. Si j'arrive pas à mon objectif, je vais pas crever, tu vois, je vais pas me suicider. Donc d'une certaine manière, on pourrait dire que j'ai le choix. Mais qu'est-ce qui m'attend si je réussis pas cet objectif, donc de gagner ma vie? Bah, c'est que je vais devoir re-rentrer dans le salariat. Tout simplement, je vais devoir reprendre un boulot, surtout dans un truc qui sera pas intéressant du tout, vu que j'ai que 2 ans d'études et j'ai arrêté en cours de route, donc j'ai pas de diplôme. Et donc, j'ai tellement, mais tellement pas envie de re-rentrer dans le salariat, vraiment, j'ai tellement aucune envie que du coup, t'inquiète pas que ça me motive énormément à agir. En fait, il y a presque pas d'échappatoire. Du coup, je me dis, c'est soit je réussis, ou soit ça va vraiment être la merde. Du coup, crois-moi que pendant ces années, je vais pas me dire, oh, ouais, bon, la flemme de travailler, je vais plutôt regarder Netflix et tout. Non, je vais travailler et j'aurai pas le choix, je vais même pas me poser la question en fait. Parce que le malheur entre guillemets qui m'attend si je réussis pas, il est tellement grand, je me suis tellement investi dedans que je peux pas me permettre de flemmarder. Voilà, je ne peux pas me le permettre. Donc un petit peu la philosophie que tu as avec ça, c'est de te dire, je sais pas, genre c'est soit je vais réussir, donc voilà, soit je vais réussir mon objectif, donc c'est ce que je veux, je vais réussir, ou soit je mourrai en y arrivant. Voilà, c'est ça, c'est soit, moi c'est ce que je me dis avec mes revenus, tout c'est soit je vais réussir à gagner ma vie, de quelconque soit la façon, hein, ou soit je mourrai en y arrivant. Peut-être dans 2 ans et demi, je serai en train d'essayer encore et j'aurai un accident de voiture et je mourrai en arrivant. Voilà, bref. Mais en gros, j'abandonnerai pas tant que je serai pas mort. C'est un petit peu ça, la psychologie à voir. Après, peut-être ça dépend des domaines, mais bref. Donc voilà, je vais répéter vite fait. Faut que tu aies une souffrance qui te pousse vers ton objectif, pas juste un petit bonus à te dire ouais, je vais lire un petit peu comme ça. Non, faut que tu aies une souffrance, faut qu'il y ait une vraie raison derrière à laquelle tu crois et qui te fait chier. Faut que tu te fixes un objectif plutôt que. Enfin, faut que tu te fixes un objectif de résultat plutôt qu'un objectif d'action. Au lieu de te dire, je sais pas, je vais essayer d'un peu plus lire, faut que tu te dises un truc précis, genre à la fin de l'année, j'aurais lu 30 livres différents. Voilà. Et troisièmement, faut que tu n'aies pas le choix. Faut que tu te dises, si jamais je le fais pas, putain, genre ma vie, je vais vraiment être dans la merde, je vais vraiment souffrir, je vais vraiment, ça va être vraiment chaud. Donc voilà, ça c'est le mieux si tu as les trois. Tu devrais pas avoir de problème au niveau de ta discipline personnelle, même si après il y a plein d'autres choses à dire, ça se muscle. Voilà, j'ai fait une formation récemment. D'ailleurs, avant de finir cette vidéo, je fais un dernier petit appel à l'action pour dire que, du coup, je commence à faire des formations payantes en septembre, il me semble, donc ça va faire 4 ou 5 mois bientôt. Et toutes ces formations, je les sortais, souvent je faisais une promotion, donc elles étaient à 50 balles. Après, je les mettais à 100 euros. Après, une fois qu'il y avait la semaine de promotion, je les ai restés à 100 euros tout le temps. Et là, il faut savoir que pour la nouvelle année, donc pour tous les gens qui sont motivés, qui veulent s'investir, qui veulent bouffer 2020, qui veulent bouffer cette nouvelle décennie qui vont être les années 2020 tout simplement, j'ai fait une énorme promotion pour limiter pour la décennie. C'est que j'ai fait moins 70%, donc tu as mes 4 formations que j'ai faites, les 4, chacune est à 29 euros. Donc si jamais tu avais peut-être vu mes offres, tu avais peut-être hésité, tu t'étais peut-être dit ouais ça a l'air pas mal, pourquoi pas, je sais pas et tout, c'est peut-être un petit peu cher tout ça, prends-les maintenant, clique maintenant sur le premier lien qui est dans la description, ça va t'amener à mon catalogue. Tu auras pendant une semaine, ça va pas durer trop longtemps, pendant la première semaine de l'année, donc jusqu'au je crois 5 janvier, tu pourras accéder à ces formations à 29 euros et après elles repasseront directement à 99. Donc voilà, si tu étais en train d'hésiter à te dire ouais c'est intéressant mais je suis pas sûr de tout ça, eh bien profites-en maintenant parce que ça va te faire économiser pas mal d'argent. Et franchement 30 euros pour une formation qui peut t'apprendre quand même des trucs de fou, c'est presque donné quoi. Donc voilà. Sur ce, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos, tout ça. Je souhaite, malgré ce titre un petit peu provocateur, voilà, tes réactions pourries, je te souhaite une très bonne année 2020. Voilà, réussis vraiment. Fixe-toi des objectifs précis et travaille toute l'année pour les atteindre. Faut pas que tu aies de choix possible. Et j'ai hâte qu'on se retrouve à la fin de l'année 2020, donc en décembre 2020, voire début janvier de 2021, bref, dans un an. Et pour te dire si oui ou non je gagnerai ma vie. Ah voilà, ça va être le suspense, tu verras ça dans un an. C'était Gabriel, allez, ciao.